Bonjour à tous, je suis Ikram Amo et aujourd'hui on va commenter le poème Montevideo de Jules Supervielle. Je vais commencer par présenter l'auteur et un peu de sa vie, après je passerai à analyser le poème en parlant de la problématique, les axes et les sous-axes que le poème contient et finalement je vous présenterai ma conclusion. Jules Supervielle a été un poète et écrivain uruguayen mais il écrivait en langue française. Par rapport à sa vie, ses parents meurent et il est adopté par ses oncles. Quelques années plus tard, quand il apprend son adoption, il commence à écrire des fables. Après avoir rencontré des écrivains connus comme Musset ou Victor Hugo, il commence à écrire des fables en secret. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale, mais contrairement à d'autres auteurs classiques, il écrivait sur elle de façon absurde. Ce poème Montevideo, qui a été publié pendant le XXe siècle, nous raconte un souvenir d'enfance de l'auteur quand il vivait à Uruguay. Pourtant, ma problématique sera comment Jules Supervielle, à travers du vocabulaire et de la forme du poème, exprime sa nostalgie. En premier lieu, dans le premier axe, nous verrons que le poème se présente comme un poème nostalgique. Et nous analyserons tout ce qui concerne le lexique, le verbe, les noms et les adjectifs. Après, dans le deuxième axe, nous allons voir la forme du poème et finalement, dans le troisième axe, nous verrons quel est l'objectif du poème et qu'est-ce que l'auteur veut exprimer. Par rapport au premier axe, nous pouvons observer que presque tous les verbes que Supervielle utilise sont en imparfait de l'indicatif, car le poème fait allusion au passé. Je naissais, la fenêtre passée, le cocher réveillé, flottait en archipel, les murs s'éveillaient, etc. Il utilise aussi d'autres temps verbeux comme le présent indicatif ou le présent d'infinitif, qui sont tous les verbes soulignés en bleu. En ce qui concerne aux noms, on souligne que tous les noms font référence à Uruguay, et l'auteur les utilise pour nous exprimer la nostalgie des éléments qui lui manquent. La fenêtre, calèche, les cochers, l'aurore, un archipel, le jour, les murs, etc. Ces substantifs transmettent aussi une grande passion pour la nature, et en plus sont des noms que l'auteur utilise pour nous faire imaginer ses propres souvenirs, car des éléments comme les parfums, les couleurs ou les maisons sont des aspects très spécifiques qui normalement nous manquent car ils représentent des personnes ou des endroits, et ils restent gravés dans notre mémoire. Finalement, on va parler des adjectifs dans ces sous-axes. Les adjectifs qu'on a trouvés dans le poème sont très concrets car l'auteur veut nous décrire ses souvenirs. Fraîche, petit, sonore, nocturne, liquide, écrasé, bleu, volant, prisonnière, etc. Il les utilise pour décrire des éléments, mais ça nous fait penser aussi à lui. Quand il était petit et les événements qui lui sont arrivés, comme la mort de ses parents ou quand il a appris qu'il avait été adopté, etc. D'une façon ou d'une autre, ces événements lui font se sentir prisonnière, comme il décrit dans son poème. Dans le deuxième axe, on va voir la forme du poème. Le poème est composé de 16 strophes. Et comme on peut voir, les 9 premières strophes ont 2 vers. Alors, il s'agit de distiques. La 10e strophe a 3 vers, alors il s'agit d'un tercet. Après, il y a 5 strophes avec un seul vers, et la dernière strophe a 4 vers, donc c'est un quatrain. Concernant le signe de ponctuation, nous pouvons observer qu'il y a une virgule dans presque toutes les strophes et point final à la fin de chacune. Ce rythme marqué par les strophes et les signes de ponctuation nous rappelle le soupir de nostalgie. Et finalement, nous pouvons voir que la forme du poème est fixe, il suit toujours le même schéma. Et finalement, dans le troisième axe, on va voir l'objectif du poème. On va commencer par les expressions qu'il contient. Dans le poème, on trouve quelques expressions telles que l'expression du moi profond. L'auteur exprime l'importance de l'irrationnel, le rêve, et on trouve aussi une fusion espace-temps.
Par rapport à l'écriture, le poème nous transmet que pour l'auteur, l'écriture est un moyen de récupérer le temps perdu avec ses parents en raison de son adoption. Et pour finir, on va voir les formes classiques du poème. Le poème est plein de formes classiques qui expriment peur de la folie. L'auteur a peur de tomber dans la folie à cause de ce carence, comme la perte de ses parents à cause de, comme je l'ai déjà dit, à cause de son adoption. L'absurdité de la guerre, comme je l'ai déjà dit aussi, Supervielle écrit de la Seconde Guerre mondiale de manière absurde, contrairement à d'autres auteurs classiques. Et on trouve aussi Grand espace d'Uruguay. Et tout au long du poème, l'auteur fait beaucoup d'allusions à la nature du pays où il est né. Avec cela, l'auteur transmet désir et nostalgie. Supervielle se sent étrangère loin de son pays natal. En conclusion, la façon d'écrire de Supervielle reflétait le contexte dans lequel il vivait pendant le XXe siècle. À travers ses poèmes, il racontait au monde ses sentiments les plus profonds et ses émotions aussi. Dans ce poème Montevideo, l'auteur exprime clairement la nostalgie qui l'envahit à chaque fois qu'il pense à l'Uruguay, son pays natal, et nous transmet aussi qu'il se sent un homme étranger. Ces sentiments, on peut le trouver aussi dans d'autres poèmes de Jules Supervielle, comme le poème Solitude, qui appartient à une de ses œuvres les plus remarquables, Les Amis Inconnus. Et c'est tout, merci à tous pour votre attention, au revoir.